Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Pourquoi Macky Sall peine-t-il à convaincre sur son départ le 2 avril? Le président sénégalais, à travers un tweet, est revenu sur la situation qui prévaut dans son pays. Il a annoncé qu'il quitterait donc ses fonctions le 2 avril. Ce n'est pas la première fois que Macky Sall le dit. Ce jeudi, il a encore tweeté pour rassurer: je tiens à préciser que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril. Comme je l'ai déjà indiqué, la date de mon départ reste absolument ferme. C'est ce qu'il a déclaré ou annoncé à travers ce tweet. Macky Sall essaie en tout cas de convaincre l'opinion que son intention n'est pas de rester au-delà de son mandat et de s'imposer aux Sénégalais, et qu'il est prêt à partir. Sauf que sa parole a du mal à trouver au sein de la classe politique de l'opposition cet écho favorable-là. On ne croit plus à la parole donnée par Macky Sall. Mayaba, pourquoi a-t-on du mal à croire que Macky Sall partira le 2 avril comme il annonce et il le martèle? C'est une question très, très, très difficile à répondre. Parce que, vous savez, Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, les gens le prenaient comme celui qui est arrivé, il va donner une nouvelle physionomie au Sénégal, aux Sénégalais. Et bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes ou beaucoup d'aviseurs politiques estiment que même les opposants qui demandent à ce qu'ils viennent apporter du nouveau à ce qui existait, n'en font plus ça. Et quand ils viennent, c'est le PISM. C'est le cas de Macky Sall dont nous parlons. Également, quand vous arrivez en Guinée, celui qui est parti, c'est Alpha Condé, c'est le type. Donc aujourd'hui, les gens ont du mal à croire à Macky Sall. Pourquoi? Vous savez, depuis qu'il a commencé ses manœuvres avec l'aéroport, qu'il a d'abord, même avant l'aéroport, ce problème de troisième mandat, son silence, non seulement avant même troisième mandat. Vous savez, quand il a modifié la constitution pour l'amener du 7 quinquennat, c'était l'intention pour dire quoi? Bon, quand il vient, ça s'est passé ailleurs, on parle de la rétroactivité, il faut annuler pour se représenter tout ce le compteur remis à zéro. Bon, on en a connu ici au Togo où ça a eu beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, les gens disent qu'il est en train de créer autour de lui une certaine forme d'intelligence qui ne dit pas son nom pour pouvoir taire les gens, ou pouvoir convaincre les gens vers des idées qu'il pense qui sont des idées novatrices. Alors, aujourd'hui, je pense que Macky Sall, en donnant cette déclaration qui serait pas le Conseil constitutionnel aussi, puisque même en le disant, ça veut dire que ce n'est pas le respect, puisqu'on viole même, ce qu'il est en train de dire, viole la Constitution. Parce qu'en principe, le président qui est élu, on connaît quand il part, on connaît quand le nouvel entrant va venir. Quand il dit quitte le 2, est-ce que, sans prendre la disposition qu'il y ait quelqu'un qui remplace, est-ce que c'est au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau même de au niveau de leur constitution, est-ce que c'est prévu qu'un président qui n'a pas encore trouvé son remplaçant quitte le pouvoir? Je n'en sais pas. Mais c'est dit clairement dans la Constitution que le président sortant reste au pouvoir jusqu'à la prestation du nouvel entrant. Et ça suppose que les élections ont été organisées à temps. Et donc, le nouvel entrant prend fonction à la fin du mandat du sortant. Justement. Sauf que là, on n'a pas d'entrant, on n'a qu'un sortant. Justement. Maintenant, si au cas où il n'y a pas d'entrant, est-ce que le président sortant est habilité à quitter le pouvoir? C'est une autre question. Donc c'est là je dis, est-ce que c'est une négociation politique ou bien c'est Macky Sall même qui donne des déclarations respectant les textes constitutionnels? Donc je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, ce qu'il dit, si c'est les textes qui l'autorisent, puisque les textes disent qu'il doit partir le 2, au cas où il y a un nouvel entrant. Maintenant, s'il n'y a pas un nouvel entrant, si pas, il y aura un vide constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y aura un vide constitutionnel. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Maintenant, revenons d'abord à son départ. Pourquoi les gens ont du mal à croire qu'il va partir?
Oui, bon, parce qu'il a beaucoup de choses, les manœuvres, je venais de le dire, il a organisé des choses auxquelles les gens ont lu déjà visiblement ses intentions. Aujourd'hui... Il a dit à plusieurs fois que c'était juste des intentions qu'on lui prêtait. Oui. Pour cette affaire de 3e mandat. C'est vrai, il a entretenu un flou pendant des années, mais finalement, il est revenu dire non, qu'il ne va pas faire un 3e mandat, et que c'est juste des intentions. Pour cette affaire de report, tout ce qu'on a dit sur lui, il a dit que c'était juste des intentions, que lui, c'est parce qu'il y a un problème entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, oui, que lui, il décide de reporter la présidentielle. L'intention, ce n'est pas de peut-être bloquer le processus pour sa petite personne, comme il le dit souvent. Alors, pourquoi a-t-on du mal aujourd'hui à croire Macky Sall? Oui, on a du mal à le croire parce que c'est pourquoi je dis, il a des intentions machiavéliques. Ou il a actuellement... non, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Est-ce que c'est pas juste des intentions qu'on lui prête? Bon, parce que souvent des intentions, ce n'est pas du néant en prêtant des intentions à quelqu'un, c'est parce qu'on les lit ailleurs. On ne quitte pas comme ça pour prêter des intentions à quelqu'un si on n'est pas en train de lui faire une lecture. Aujourd'hui, je le disais, ce qui s'est passé depuis l'Assemblée, ce qui s'est passé avec l'annonce du report, tout ce que les gens lisent entre les lignes pour dire, ah mais le monsieur là, est-ce qu'il ne veut pas toujours rester dans le faucon de 3e mandat, est-ce qu'il n'est pas dans l'éternité du pouvoir et tout. Bon, ça fait qu'aujourd'hui, il le dit, mais peu le comprennent ou peu le croient. Mais cette fois-ci, je pense que avec la pression internationale, ça il faut le dire, puisque les gens ne vont pas vouloir, lors du dernier sommet de la CEDEAO également, le sujet a été à l'ordre du jour parce que les gens qui sont toujours dans les 3e mandats et puis le pouvoir à vie, je pense que c'est des points sur lesquels les organisations régionales et sous-régionales se penchent actuellement pour qu'on ait moins de conflits dans nos États. Mais cette fois-ci, avec l'acharnement, avec la pression internationale, avec même la pression nationale et tout ce qui est en train d'être se passer, je crois visiblement que les gens n'ont qu'à quand même tout à l'heure accorder le bénéfice du doute et penser que le 2 Macky Sall ne sera pas encore au pouvoir, il va partir. Mais vous y croyez, même si les gens n'y croient pas? J'y crois parce que avec toutes les déclarations qu'il a eu à faire jusqu'au jour, nous sommes actuellement au 2 un mois plus tard ou plus tôt, je pense que Macky Sall ne va pas s'entêter pour encore rester au pouvoir après le 2. Je reviendrai en tout cas sur cet aspect par rapport à votre confiance au départ de Macky Sall. Je reviendrai à vous, Mayaba. Alors, Eric, la question est simple. Pourquoi Macky Sall peine-t-il aujourd'hui à convaincre les gens qu'il va effectivement partir? C'est vrai, il le dit à chaque fois qu'il en a l'occasion, que son intention n'est pas de rester éternellement au pouvoir. Il n'a pas l'intention de faire un 3e mandat, encore moins de faire quelques mois supplémentaires. Pour lui, le 2 avril, ce sera la fin de sa mission à la tête du Sénégal. Hier encore, il a encore chuté sur la question. Mais pourquoi a-t-on du mal à croire Macky Sall aujourd'hui? Mais les Sénégalais ont raison de ne pas croire à Macky Sall. Il suffit de voir le parcours du monsieur. Macky Sall, il a occupé des postes de responsabilité. Il est un haut cadre dans la fonction publique sénégalaise. Pendant plus de 20 ans, il a été là, depuis Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade. Il a été ministre, il a été Premier ministre. Et il a été président de la République avec 2 mandats. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu de l'expérience. L'expérience politique. L'expérience de la gestion de la chose publique. Et donc, c'est très étonnant qu'un monsieur avec autant de bagages se retrouve dans une telle situation si lui-même, il n'a pas d'autres intentions. Les Sénégalais se demandent comment un monsieur qui a autant de bagages n'arrive pas à organiser des élections pour pouvoir partir calmement. Et je pense que les 2 mandats de Macky Sall à la tête de ce pays-là n'ont pas été des mandats pour rien, mais il a posé des actes forts dans ce pays-là. Alors, les Sénégalais se demandent pourquoi Macky Sall, arrivé
à terme de ses mandats présidentiels, n'arrive pas à organiser un scrutin pour le report du scrutin, pour apaiser d'abord le pays, parce que Macky Sall sait très bien ce que ça veut dire rester au pouvoir, quitter le pouvoir et permettre à d'autres de continuer le travail qu'il a commencé ou qu'il est en train de bâtir. Macky Sall dit qu'il y a un problème, c'est pourquoi lui l'a reporté. Non, j'en viens. Je pense que tout simplement, Macky Sall, comme il a de l'expérience politique, il pense toujours être en avance sur ses adversaires politiques. À chaque fois qu'il y a une situation, il les prend toujours de court. Et donc, Macky Sall a pensé que ça allait être encore plus facile pour lui de pouvoir garder le pouvoir pour quelque temps encore après son mandat. Et son opposition a été claire dès le départ pour annoncer que ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Il a dit donc, que c'est des intentions qu'on lui prêtait. Non, mais c'est pas des intentions. Et au vu de ses actes, on est en train d'analyser les actes que Macky Sall était en train de poser. Parce que pour quelqu'un qui est prêt à quitter le pouvoir, c'est qu'il doit forcément préparer sa succession. Macky Sall, aujourd'hui, ne voit pas quelqu'un dans son camp qui puisse réellement le succéder. Il a cette peur. Il a préparé Amadouba, ou du moins il a présenté Amadouba comme son candidat. Amadouba, justement, par rapport à certains politiciens sénégalais, ne fait pas le poids sur le plan populaire. Il faut le reconnaître. Il y a des sondages qui sortent depuis l'annonce du scrutin présidentiel. Et donc, Amadouba n'est pas devant qui que ce soit. Et donc, je pense que Macky Sall lui-même avait toujours cette idée-là. Alors, je prendrai de court tout le monde. Et voilà, à 48 heures. À 10 heures d'ailleurs. De l'ouverture de la campagne présidentielle, il annonce le report du scrutin. Il met fin à un décret présidentiel qu'il avait pris pour convoquer le corps électoral le 25 février. Et donc, aujourd'hui, quel que soit ce que Macky Sall va présenter aux Sénégalais, les Sénégalais auront du mal, auront de la peine à le croire. Il ne pourra plus convaincre parce que les Sénégalais connaissent la force politique de Macky Sall. Macky Sall est un monsieur qui est très intelligent, mais malheureusement, il est pris dans son propre piège et aujourd'hui, les Sénégalais n'ont plus confiance en tout ce que Macky Sall dit. Alors, Mayaba lui disait tout à l'heure qu'il croit en la parole donnée par Macky Sall. Vous, quelle est votre position par rapport à son annonce faite qu'il va partir le 2 avril? Pensez-vous qu'il va partir? Macky Sall est obligé de partir. Parce que là... Il partira par obligation. Et par obligation. La Constitution dit clairement, lorsqu'il y a vacances de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale gère une transition. Et donc, qu'on organise le scrutin avant le 2 ou après le 2, Macky Sall va partir le 2. Et on va constater, et là, ce sera encore l'Assemblée nationale et toutes les institutions républicaines vont constater quand même la vacance du pouvoir. Et le président de l'Assemblée nationale va gérer une transition. Donc, ce ne sera plus à Macky Sall de gérer cette transition-là. Ok. Mayaba, vous disiez tout à l'heure que vous croyez en la parole donnée par Macky Sall. Qu'est-ce qui vous donne des garanties que Macky Sall va partir quand on sait que la concertation qui a eu lieu en ce début de semaine 26 et 27 février a décidé, entre autres, que
que le scrutin, le premier tour de l'élection devrait avoir lieu le 2 juin, c'est-à-dire 2 mois après la fin du mandat de Macky Sall, et que Macky Sall devait rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président qui sera élu à l'issue de ce scrutin qui va commencer le 2 juin. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui vous donne la garantie que Macky Sall, quand il dit qu'il va partir le 2, il va partir? Qu'est-ce qui vous fait croire en ça? Non, il ne va pas partir par volonté. Il y a la pression internationale. D'abord, la pression nationale, puisque depuis l'annonce du report qui faisait tâche d'huile à tous les niveaux, Macky Sall n'était pas à l'aise dans sa peau. Et bon, malheureusement, vous allez voir que certains de ses homologues ont eu à soutenir ce plan ou cette situation, malheureusement. Mais quand on a constaté que ça allait dégénérer... Le palais du président de la Guinée-Bissau. Ah oui, bien sûr, et que tout le monde connaît, suivi mon regard. Donc aujourd'hui, quand on a constaté que ça devait quand même créer une situation vivable au pays, les gens sont retrouvés, la communauté internationale a quand même... je veux parler des États-Unis, enfin des États-Unis, de la France et puis tout ce que vous connaissez, a dit niet, il faut maintenir, il faut revenir à la Constitution. Donc, la question de qu'est-ce qui me donne les garanties qu'il va partir le 2, moi je dis, ce n'est pas à volonté que Macky Sall va vouloir quitter le pouvoir le 2. D'abord, il ne peut pas faire une annonce de genre de façon publique qui ne va pas partir. Justement, qui est en train d'être commenté, qui est lu et que tout le monde et puisque tous les regards sont jetés maintenant vers le Sénégal. Donc, une erreur qu'il va créer, ne pas vouloir partir, va amener les morts d'hommes. Et là, je pense que ça va lui être un peu fatal. Donc, à ce sens, ça va d'abord pour cela. Il prend toutes les garanties pour partir. Mais je revenais à une de votre questions, la première d'ailleurs, à laquelle vous posez la question, savoir, est-ce que Macky Sall doit partir le 2 ? Je dis, s'il advenait que, par exemple, le premier report qu'il a donné, je crois, en décembre, tenait, est-ce qu'il y aura un vacant du pouvoir ? Est-ce qu'il devait quitter le pouvoir pour qu'on constate la vacance, pour qu'il y ait une transition qui soit gérée, ou bien c'est juste après l'organisation de la date qu'il a communiqué qui va quitter le pouvoir. Mais ça l'Assemblée n'a pas vraiment tranché sur la question. On suppose que quand le moment viendrait, peut-être, ils choisiront peut-être de faire une transition comme le demande la Constitution. Oui. Soit ils demanderaient à Macky Sall de rester. Puisque la question là même n'a pas tellement évolué, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi votée à l'Assemblée nationale pour reporter l'élection au 15 est anticonstitutionnelle. Donc, on n'a pas eu vraiment ce détail-là. Oui, c'est pourquoi justement ces détails sont importants. Quelle était sa motivation en le faisant? C'est aussi une autre question. Aujourd'hui, à supposer par exemple que Macky Sall, en annonçant la date du 15 par exemple, vous savez que c'est une violation puisque ce n'était pas Macky Sall de faire un report, puisque d'abord pour un report d'une date présidentielle, enfin d'une élection présidentielle comme ça, il faut peut-être aller vers un référendum ou peut-être, je sais pas, une concertation politique ou peut-être un référendum. C'est là que les gens aviseraient. Mais maintenant, quand le crime est déjà commis et qu'on veut faire des machinations, je pense qu'il est important que le peuple sénégalais soit regardant là-dessus. Et puis bon, toutes ces pressions-là vont faire que Macky Sall ne va pas vouloir créer d'autres soucis au Sénégal, parce que après lui, il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas, puisque toute la gestion qu'il a fait derrière lui, les crimes qui ont été commis, il va répondre. Donc je pense que tout ça là, il ne va pas vouloir qu'il soit rattrapé par son passage au pouvoir et tout ce que vous connaissez. Donc Macky Sall serait dans l'obligation de partir, même s'il n'a pas envie de partir. Par rapport à la situation politique, il ne pourra pas durer au pouvoir. Macky Sall, il a été juste contrarié par la décision du Conseil constitutionnel. Et là, est-ce qu'il ne fait pas finalement un plan B pour oui, ben attends, le plan A d'abord. Le plan A, c'était de continuer jusqu'au 15 et décembre. Le 15 décembre, c'est la convocation du corps électoral. Ouais. Ça veut dire que Macky Sall irait jusqu'à janvier. Et maintenant, c'est à lui de décider de quand il va quitter le pouvoir et quand est-ce qu'il y aura prestation de serment. Et donc,
la décision de la Cour l'a juste contrarié et aujourd'hui, Macky Sall est obligé de quitter le pouvoir le 2 avril. Quelle que soit la situation. Lui-même, il dit, je vais partir. Mais la concertation lui donne le pouvoir ou bien le droit de rester au pouvoir pour peut-être jusqu'à l'organisation du scrutin le 2 juin. Il faut que le Conseil constitutionnel l'approuve. Oui, justement, il a dit lors du Conseil des ministres qu'il va soumettre la décision au Conseil constitutionnel. Oui. Et si le Conseil constitutionnel ne l'approuve pas, Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril. C'est la règle. La Constitution a dit, OK, monsieur Macky Sall, vous devez quitter le pouvoir le 2 avril. Maintenant, on va essayer de faire des contorsions de la loi, etc. Mais là où il est contraint de partir le 2 avril. Alors, lui, il a dit, la main sur le cœur, il a même tweeté hier, je vais quitter le pouvoir le 2 avril. Mais les Sénégalais ne le croient toujours pas. Parce que si on le laisse, si aucune loi ou aucune décision forte ne vient pas le contraindre, Macky Sall sera là, tout le monde, le 2 avril, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qui va se passer Justement. Alors, oui, Mayaba. Oui, moi, je fais une lecture de cette situation, je fais une lecture. En fait, est-ce que l'intention de Macky Sall, c'est de s'éterniser au pouvoir? Moi, peut-être, je peux surprendre plus d'un en disant non. Macky Sall est en train de penser à une situation en RD Congo. C'est-à-dire que faire une alternance douce. C'est-à-dire qu'aux yeux de tout le monde, Macky Sall va partir. Mais il n'a pas encore trouvé. Est-ce qu'il y avait un problème? Non, il y avait un problème parce que, vous l'avez évoqué, du moment où il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui va le remplacer, qui soit en train de jouir du pouvoir. Il n'est pas obligé que quelqu'un sorte de son camp. Je ne dis pas c'est des qualités, hein. Je dis c'est son intention, c'est le plan qu'il est en train de concocter. Donc aujourd'hui, pourquoi est-il obligé de trouver quelqu'un? Voilà. Pourquoi c'est justement, c'est la question, mais ça fait mal que quand on est au pouvoir, qu'on cherche forcément. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, où le président Ouattara disait non, qu'après le décès de l'autre, il n'y a personne, donc il va revenir. Mais ça, c'est une décision de leur formation politique. Justement, c'est la même chose, puisque Macky Sall... Sauf que là, ce n'est pas une décision de la formation politique de Macky Sall. Dans son camp, il y a des désertions. Je ne refuse pas. C'est-à-dire que Macky Sall, aujourd'hui, n'a pas de soutien. Même dans son propre camp, les gens n'ont pas encore confiance à Macky Sall. Maintenant, comment faire pour toujours avoir des tentacules au sein, au niveau du pouvoir? C'est ce qu'il est en train de chercher. En perdurant, en prolongeant et tout, il va chercher des gens avec qui il a confiance, il va lui passer la main douce et il est en train de gérer le pouvoir. En fait, c'est comme ça, moi, je suis en train de faire la lecture. Ce n'est pas pour dire que c'est bien. Je dis tout simplement... Pouvoir, on ne peut pas quand même abuser du pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez fini votre mandat, vous avez fait 2 mandats. La Constitution vous dit que vous devez partir, organiser des élections, que vous donnez le pouvoir à celui qui le mérite. Maintenant, ces choses où on dit on limite les mandats, c'est vrai, il voulait faire 3e mandat, il ne va pas vouloir faire 3e mandat, mais il mettra quelqu'un sous qui il va profiter de ce mandat. Donc, non, ça c'est pas une évidence. Peut-être même, nous parlons d'Amadou Ba. Si Macky Sall avait organisé les choses dans les normes, peut-être que son poids permettrait à son candidat de sortir, de gagner ces élections. Est-ce qu'il a confiance à ce monsieur? Mais est-ce que il n'est pas obligé d'avoir confiance en qui que ce soit. Alors pour vous, il est obligé d'organiser des élections le 25 février 2024. Ça, c'est le bon sens. Eric, pour vous, qu'est-ce qui fait que Macky Sall se comporte comme ça et il traîne les choses? Non, mais si c'est pas pour trouver quelqu'un qui va le remplacer de façon douce. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je dis tout simplement, en lisant
un peu la politique sénégalaise, je dis Macky Sall avait des intentions de garder le pouvoir encore pour un temps. C'était cela, mais il est pris dans son propre piège tout simplement. Comme c'est vrai, garder le pouvoir pour un certain nombre de temps, parce que surtout que la Constitution, tout le monde parle de troisième mandat qui est prohibé, qui est interdit, qui est battu à tous les niveaux. Macky Sall ne pouvait pas encore revenir là-dessus. Enfin, pour moi, mon analyse par rapport à cette situation, c'est que je suppose que Macky Sall, voulant partir, mettrait quelqu'un à qui il a confiance et pour jouir du pouvoir. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Il faut faire de manière à ce que quand on vient au pouvoir, on arrive à terme de son mandat, ou à terme de son mandat, qu'on lègue le pouvoir ou qu'on donne le pouvoir à celui qui a gagné, que le peuple a librement choisi, et pour que le pays avance. Maintenant, si les gens vont rentrer dans leur manœuvre de ce genre, que c'est des intérêts de personnes, ou c'est pas moi, ou ce n'est pas peut-être moi, ça va m'arranger quelque part, je pense que nous allons toujours rester là, criant que c'est l'Occident qui sont nos problèmes, alors que nous-mêmes nous créons notre propre problème. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons attendre que quelqu'un viendrait nous faire notre démocratie, ou la démocratie que nous voudrions tous, je pense que c'est une erreur fatale. Et donc, nous devons faire tout pour respecter ce que nous avons décidé ensemble. Maintenant, du moment où quelqu'un est là, il pense que c'est lui le tout-puissant et qu'il peut changer à tout moment ce qui peut l'arranger. Nous allons toujours rester dans ce cercle-là, ce cercle infernal qui, ma foi, va nous ramener de loin et on ne pourra quand même pas supporter. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on attend une nouvelle décision du Conseil constitutionnel que Macky Sall a promis de saisir par rapport aux décisions de la concertation qui a eu lieu en début de semaine. Nous allons marquer une pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.